Wow, c'est un honneur, un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui à l'église Carrefour des Nations. Euh, Ça va être correct. Ça va être correct. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? Yes, super, excellent. On est vraiment privilégiés d'être ici, ma famille et moi. Je vais demander à ma famille de se tenir debout. Ça, c'est mon héritage, là, mon héritage. Mon épouse. Voilà. Mon épouse, ce côté-ci, ma première fille là et ma deuxième fille ici. Vraiment une bénédiction d'avoir ces trésors. Je suis le seul gars à la maison, on me traite aux petits oignons. Là, hein. Je suis gâté, gâté pourri, comme on dit au Québec, gâté pourri. All right. Alors, merci à l'équipe pastorale, merci à Pasteur Bruno, également à Pasteur Marjorie. Ce couple-là, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on se connaît. Ça fait longtemps. Des amis de très, très longue date. Une bénédiction de les avoir autour de nous. C'est génial. Ce n'est pas vraiment une grosse présentation. C'est un kiosque à l'arrière. Vous pourrez aller faire un tour là-bas pour voir. L'idée, c'est que de vous faire part un peu de ce projet que Dieu nous a mis à cœur, d'aller ouvrir un orphelinat en Afrique, précisément au Congo-Brazzaville, là où je suis né. Donc, on est en train d'implanter le projet. Le terrain est acheté, on a commencé la construction. Dieu nous a mis à cœur de semer dans cette jeune génération-là des enfants qui, pour la plupart, grandissent sans ressources. Et nous avons à cœur d'être des instruments de Dieu dans leur vie, que plus tard, eux aussi, ils puissent servir le Seigneur, rayonner avec les talents, les dons que Dieu dépose en eux. Et c'est un projet qui nous tient à cœur, un projet de famille. Alors, ne manquez pas de visiter le kiosque à l'arrière pour en savoir plus. Amen. Wow. Alors, je vais être comme à la maison. On m'a dit que je suis à la maison. Ça veut dire que la réunion va finir à 4 heures l'après-midi aujourd'hui. Non, c'est une joke. Là. On va terminer à l'heure. Je pense qu'on finit maximum midi, on m'a dit, entre 11h30 et midi maximum. Mais cependant, je vais prendre mon temps quand même. Je suis quelqu'un qui n'aime pas aller vite. Je suis quelqu'un qui aime prendre son temps, relax. C'est ainsi qu'on est dans la maison du Père. C'est relax dans la maison de papa. Relax, mais en même temps sérieux. Donc, c'est un beau mélange. Un beau mélange de cela. Je vais peut-être me rapprocher de vous. Est-ce que je peux descendre? Je ne viole pas les règles de la maison. Hein? OK, parfait. Question d'être un peu plus proche de vous aujourd'hui. All right. Alors, on commence une semaine de prière à l'église Carrefour des Nations, ce qui est génial, la 3e semaine de ce que j'ai appris. Et j'aimerais vous encourager à participer, évidemment, à cette semaine de prière-là. Et mon message aujourd'hui va un peu baliser ce que vous allez faire durant cette semaine. Ça, c'est Vladimir, c'est ça ton nom, hein? Ah, qui Jean-Ouillet, mon cher. Ah, je voyais le visage, je dis ce visage m'est familier. Alors, on va un peu, je vais un peu commencer à baliser ce que vous allez faire durant cette semaine de prière. Et mon message a pour titre « Combattre, mais avec discernement ». Combattre. Vous allez certainement avoir des prières de combat durant cette semaine. J'imagine que c'est ce que vous faites déjà ici à l'église pour avoir connu votre pasteur Marjorie. Alors, combattre, là, c'est certain que c'est des choses que vous faites, combattre dans la prière, etc. Donc, oui, on veut combattre, mais on veut le faire avec discernement. Ah, on veut le faire avec discernement, parce que sinon, tu peux combattre, te battre comme dans l'air, gaspiller de l'énergie partout pour rien, puis après être épuisé, fatigué. Mais on veut vous encourager à le faire avec discernement afin d'être ciblé. Ah, atteindre l'objectif, atteindre le but pour lequel vous combattez, qu'il y ait du résultat. Alléluia.
qu'il y ait du résultat dans ce que vous faites, parce que vous le faites avec sagesse, vous le faites de la bonne manière, vous le faites conduit par l'Esprit et vous le faites sous l'onction de Dieu. Combattre avec discernement. Alléluia. Alors, déjà, quand on parle de combat, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la vie, il y a des combats. Effectivement, dans la vie, il y a des difficultés, la vie, il y a des luttes. Et la réalité est que c'est pour tout le monde, que tu sois croyant ou non croyant, que tu sois jeune ou moins jeune, homme ou femme, célibataire. La vie n'est pas facile pour personne. Ah, la vie n'est pas facile pour personne. Nous avons tous à dealer avec l'adversité, à dealer avec des défis dans la vie. Combien ici vous arrive d'avoir des défis dans la vie? Et ça fait partie du lot de la vie. Hein. On peut même dire que ça fait partie de ce qui est normal. La vie est ainsi faite qu'il y a des défis, il y a des épreuves, il y a des luttes. Des fois, il y a quelques larmes qu'on verse, des déceptions. Ça fait partie de la vie. Et nous sommes appelés à affronter ces choses-là. À les affronter sans se laisser écraser, okay, sans se laisser abattre. Et ça, c'est la vie. Alors, si tu n'es pas quelqu'un qui a appris à combattre, mais ça va être compliqué pour toi dans la vie. Parce que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Alors, nous devons donc apprendre à tenir, à se battre, à tenir ferme, à combattre dans la vie. Alors, il y a ce passage que j'aime beaucoup dans 2 Corinthiens 4. Ça dit ceci: nous sommes accablés de toutes sortes de détresse, toutes sortes de souffrances. Et ça, c'est le lot de la vie. On est accablés de toutes sortes de détresse, toutes sortes de souffrances, mais cependant, jamais écrasés. OK. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. On est persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Waouh! Voyez-vous, lorsqu'on s'appuie sur Jésus, on s'appuie sur le Seigneur, eh bien, les combats de la vie nous rendent plus forts. Ça, c'est ce que moi, j'ai remarqué. Les combats seront là. OK? Alors, parce que moi, en fait, avant, je pensais, là, j'ai changé ma pensée là-dessus, là. Quand je suis venu à Jésus, j'avais cette croyance, cette pensée-là, que parce que je suis devenu enfant de Dieu, parce que je suis devenu chrétien, parce que j'aime Jésus, ben, je n'aurai plus de combat dans la vie. Mais je pensais ça vraiment. Je croyais ça. Je me disais, non, Dieu ne permettra jamais que j'ai des combats. Je suis son enfant. Il ne permettra jamais que j'ai à dealer avec des luttes et des souffrances, parce que je croyais ça. Mais ce n'est pas vrai. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde a des combats. La seule différence, c'est que toi, tu vas les traverser avec Jésus. Tandis que l'autre qui n'a pas Christ, ben, ça va être plus compliqué pour lui. Mais tout le monde, on fait face à des combats. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que je le dis. Quand tu t'appuies sur Jésus, les combats seront là, mais ça va te rendre plus fort, plus fort. Tu vas sortir de là plus équipé pour faire face à la vie. Alors regarde ton voisin, dis-lui, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dis-le à quelqu'un. Fortifie-toi et prends courage. Parce que la vie n'est pas facile, mais Jésus est avec toi. Amen. OK, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet de ce matin. Combattre avec discernement. Combattre avec discernement. J'aimerais partager avec vous ce passage dans Éphésiens 6, qui est très populaire d'ailleurs. C'est cette parole que l'apôtre Paul donne, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures
à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Ok, alors voici un passage qui nous dresse une liste des armes de Dieu pour le combat. Et en tant qu'enfant de Dieu, ces armes-là sont à ta disposition. Voyez-vous, le texte ne dit pas que aller acheter ces armes chez Jean Coutu ou aller magasiner ça chez Walmart. Le texte dit prenez, parce qu'ils sont là. Revêtez-vous-en, parce qu'elles sont là. Vous n'avez pas à chercher loin pour les trouver. Elles vous sont disponibles. Donc prenez-les, revêtez-vous de ces armes-là. Elles sont là pour vous, voyez-vous. Donc nous devons juste nous revêtir de ces armes-là. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur 2 éléments seulement dans le passage qu'on a lu. Et ça sera tout mon message ce matin. 2 choses en particulier dans ce passage-là. La première affaire, c'est lorsque l'apôtre Paul, en faisant la nomenclature de toutes ces armes-là, il va expliquer le pourquoi que vous avez besoin de les avoir. Le premier pourquoi qu'il dit ici, bien, c'est justement pour surmonter les ruses de l'ennemi. Donc, il parle des ruses de l'ennemi. Il y a des ruses pour lesquelles tu dois combattre, les ruses de l'ennemi. Et lorsque on parle des ruses de l'ennemi ici, le mot ruse, mais ça fait référence à des pièges. Il y a des pièges que l'ennemi va essayer de tendre dans ta vie, ton foyer, tes projets, des pièges, des complots. Une autre façon de traduire le mot ruse, c'est des complots. Pendant que tu dors la nuit, il y en a un qui forme des complots contre toi. Il y a des pièges, des complots, des embûches, c'est un autre mot. Des embûches sur ton chemin. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce problème sur mon chemin? J'essaye ça, ça ne marche pas, ça bloque. Des fois, c'est des embûches que l'ennemi met sur ton chemin. Donc, on parle de pièges, on parle de complots, on parle d'embûches, on parle de manœuvres. L'ennemi fait des manœuvres pour que tu ne rentres pas dans ton appel et dans ta destinée. Alors, quand je prononce ces mots-là, piège, embûche, manœuvre, complot, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, ces mots-là? Est-ce que ça vous parle? C'est des choses que vous avez certainement déjà vécues dans votre vie. Et moi, dans le cadre parce que moi, je suis formé comme thérapeute dans ma formation. Dans le cadre de ma profession, eh bien, j'ai rencontré des gens, plusieurs personnes, dans le milieu chrétien en particulier, des gens que je rencontre, que j'accompagne, mais des gens qui avaient les 2 pieds en plein dans les manœuvres du diable, mais ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils ne comprennent pas que la situation qu'ils sont en train de vivre n'est pas naturelle. Il y a un complot. Il y a un complot de l'ennemi dans cette situation-là, mais ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Je ne sais pas si c'est ta réalité aujourd'hui. Tu ne réalises pas que la situation dans laquelle tu es, il y a un complot du diable dans ta situation. Et je prie que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Voilà pourquoi je parle de combattre avec discernement. Qu'on puisse discerner ce qui se cache à l'arrière, ce qui se passe à l'arrière, qui échappe à ton intelligence, à ta conscience, que tu puisses discerner les manœuvres, les ruses. Et parfois, c'est très sournois comment l'ennemi travaille. C'est très sournois. Nous avons besoin de discernement. Dieu a donné les armes, merci Seigneur, mais ça prend le discernement pour bien s'en servir de façon efficace. Donc, ce n'est pas tout que d'avoir des armes, mais c'est de savoir comment s'en servir. J'ai aidé un couple il y a quelques années, et ils venaient me voir, puis là, ils avaient des situations, puis là, je les observais. Je les entendais parler, je les observais, et je pouvais discerner. Je dis, mais la manière que vous vous parlez, l'un et l'autre, là, est-ce que vous réalisez que dans votre communication, il y a un problème? Ah non, nous, on a pris la décision de se parler comme ça, franchement, directement, c'est carré, c'est précis.
nous, on aime se parler comme ça. Là, je dis, mais ouais, mais je ne vois pas de bienveillance, là. Il y a zéro bienveillance comment vous parlez, là. Aucune bienveillance. Non, nous, on est comme ça. On est habitués, c'est comme ça qu'on se parle. Quand on se parle direct. Ça sort tout croche des fois. Des fois, c'est bête comment on se parle, mais on aime ça comme ça. Wow! Je dis, mais il n'y a pas de bienveillance dans votre affaire, là. Et je pouvais discerner les ruses de l'ennemi en arrière de ça. J'essayais de les interpeller pour dire, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas, il n'y a aucune bienveillance dans votre communication, c'est un problème. Mais ils ne le voyaient pas. Et comme je vous dis, là, il y a plusieurs personnes que je rencontre, ils ont les deux pieds dans les ruses du diable, dans les manœuvres de l'ennemi, ils ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, ils ont divorcé. Ils ont divorcé. J'ai dit, il me semble que je le voyais venir. J'essayais de les alerter, mais ils ne le voyaient pas. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce discernement-là. Et je prie que Dieu nous ouvre les yeux et qu'on commence à partir d'aujourd'hui, dans nos combats, à utiliser le discernement, de discerner. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a un domaine en particulier que, en tant que croyant, on a besoin d'aiguiser notre discernement. Il y a plusieurs, mais celui-là en particulier. Si tu ne l'avais pas compris, eh bien que ça commence aujourd'hui. Que je commence à aiguiser ton discernement par rapport à ce domaine-là en particulier. Pourquoi? Parce que c'est là que, avec mon expérience, c'est là que je vois que l'ennemi attaque le plus sur ce domaine-là. Et de façon sournoise. Et on a besoin d'aiguiser notre discernement par rapport à ce domaine-là. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous donne des indices, des indications claires sur ce domaine en particulier, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. La Bible nous interpelle par rapport à ce domaine-là. Savez-vous c'est quel domaine? Ouais? OK, il y en a qui ont déjà répondu, je suis sûr que vous le savez. Et on va regarder ensemble ce domaine-là dans le texte qu'on vient de lire, d'Éphésiens 6, qui nous dresse la nomenclature des armes. Et on va voir dans quel domaine est-ce qu'on doit être plus vigilant par rapport à ces armes-là. Aiguiser notre discernement par rapport à ces armes. Alors, le passage qu'on a lu dans Éphésiens 6, ça commence, les versets 10, ça commence par un tout petit mot. Au reste. Minuscule mot, mais lourd de signification. Des fois, on passe vite. Hein? Ouais, je veux l'armure, bouclier, soulier, c'est bien beau ça. Mais as-tu compris dans quel contexte Paul en parle? Le petit mot qui est là au reste explique tout le reste. Ça fait un beau jeu de mots. Hein? Le petit mot au reste explique tout le reste. Ouais, c'est cool quand même. C'est intéressant. OK. Ça commence par ça. Au reste. Dites avec moi, au reste. Voilà. Donc, c'est là que ça se passe, là, dans ce petit mot-là, au reste. Alors, l'expression au reste dont Paul utilise ici, eh bien, c'est une expression qui est utilisée en guise de conclusion. C'est pour conclure. C'est une expression de terminaison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il parlait, il y a un sujet qu'il élaborait, et là, il arrive pour conclure. Donc, les armes pour le combat sont emmenées dans un contexte de conclusion, de conclure un sujet important qu'il traitait avant, et ces armes-là se placent dans ce contexte-là. Alors, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Donc, il est en train de conclure. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais de quoi parlait-il vraiment pour arriver à cette conclusion sur les armes du combat? De quoi parlait-il? Dans quel contexte est-ce que je dois placer ces armes-là pour le combat? Et on va aller le regarder ensemble, ça va être intéressant. Regardez le chapitre précédent, chapitre 5. Déjà, si on regarde au verset 21, regardez de quoi Paul parlait exactement. Au verset 21, il parle des relations fraternelles entre des frères et des sœurs. Les sœurs et les frères et des sœurs. C'est-à-dire les uns les autres. Okay? Ils sont en train de dire ici notamment, vous devez vous soumettre les uns les autres. Soumettez-vous, merci Jess. Soumettez-vous les uns les autres.
Respectez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Il parle des relations fraternelles. Et le peu de fois que je suis venu ici à l'église Carrefour des Nations, j'aimerais honorer Pasteur Marjorie, Pasteur Bruno. Je vois que cette dimension de relation fraternelle est présente à l'église ici et en santé. Ça, c'est mon observation. Okay? Les gens peuvent observer autre chose, mais je vois qu'il y a une belle chimie, une belle ambiance fraternelle à l'église Carrefour des Nations. C'est une grâce qui est à protéger. Alors, il parle de ça, des relations fraternelles, de se respecter et de s'honorer, de se soumettre les uns envers les autres. Ça, c'est de 1. Maintenant, on va remonter encore plus loin. Verset 22, il parle d'une autre sorte de relation encore. Il parle de relations dans les couples, les relations dans les mariages. Ah, ça là, il y a quelque chose là, dans la relation, dans le mariage. Je vais dire une citation qui n'est pas drôle. Je vais le dire quand même, mais ce n'est pas drôle. Et ça vient d'un auteur dans le séculier. Ça ne vient pas de moi, alors. L'auteur disait ceci: les mariages, c'est comme une ville assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y entrer, mais ceux qui sont dedans veulent en sortir. Non, oublie. Ce n'est pas toujours facile, les mariages. Ce n'est pas toujours facile, les mariages. Pas toujours facile. J'en connais plusieurs, là, qui sont dans le mariage, mais qui pleurent leur vie. Parce que ce n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Et c'est une vie de douleur dans laquelle ils sont. Ce n'est pas toujours facile, les mariages. Et Paul adresse ça, relations frères et sœurs, oui, mais relations dans les couples. Il va dire notamment, au verset 22, il dit, femmes, respectez votre mari dans le foyer. Et il dit aussi aux hommes, vos maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, il est question ici des relations, la qualité de relations dans les foyers. La qualité de relations dans le couple. On va poursuivre encore. Et il va aller, on arrive au chapitre 6. Au chapitre 6, il va parler encore d'une autre catégorie de relations. Et ça, c'est des relations entre les parents puis les enfants. Les relations entre les parents puis les enfants. Il va dire ceci, chapitre 6, le verset 1 à 2. Il dit, enfants, obéissez donc à vos parents. Obéissez à vos parents, les enfants, comme selon le Seigneur, mais honorez aussi vos parents. Honore ton père et ta mère. À cela, il y a une promesse qui se rattache. Donc, il parle des relations entre les parents puis les enfants, entre les enfants puis les parents. Et il va dire au verset 4, et vous les parents, vous aussi arrêtez d'en irriter vos enfants. Alors, on est vraiment, voyez-vous un peu dans quelle sauce l'apôtre Paul, on est vraiment dans un contexte de relation fraternelle, relation dans le couple, relation parent-enfant, relation enfant-parent, relation. Et il continue au chapitre 6 encore, au verset 5. Il adresse un autre niveau de relation. Il parle de relations dans le milieu de travail, ok? Les patrons puis les employés. Puis il va dire notamment ceci dans la version Parole vivante. Il dit, employés, obéissez à vos patrons. Obéissez à vos patrons, à votre boss. Même si vous ne l'aimez pas la face, là, obéis à ton boss. Mais faites-le avec respect, dans un sens de responsabilité, dans l'humilité et la droiture de votre cœur. Faites-le comme si vous vous trouviez au service de Christ lui-même. Donc, relation au travail. Et il n'arrête pas de parler de relation. Maintenant, comprenez une chose, les amis. Comprenez que la majorité des soucis, en tout cas les pharmacies font des bons chiffres d'affaires avec les Tylenol qui s'achètent. La majorité des soucis, la majorité des problèmes, des tensions qu'on a dans la vie, ce sont des problèmes qui sont issus des relations.
des relations difficiles, des relations compliquées, des relations qui nous font souffrir. La majorité des soucis viennent de là. Les relations dans le couple, à l'église. Tu as vu comme un tel m'a regardé aujourd'hui? Tu as vu ceci? Voyez-vous, des relations dans le couple, les relations au travail. La majorité des problèmes, et des fois ça nous emmène, ça nous rend malades. Ça nous rend malades. Voici que maintenant on ne dort plus la nuit, on a des insomnies. Voici que maintenant on a des problèmes cardiaques. Voici que maintenant on a de l'anxiété, on vit de l'anxiété, l'angoisse, la détresse. Tous ces problèmes-là sont issus des relations. Issus des relations. Dernièrement, c'était un jeune couple qui s'est marié en Afrique. Ça s'est passé au Cameroun. Elle habite ici à Montréal. Elle est partie se marier au Cameroun. Bon, là, elle arrive là avec son mari, il se marie, mais il se passe que dans la famille, là, l'oncle, les oncles, l'oncle dans la famille, il boude, il est fâché. Pourquoi? Parce que quand la fille est venue au Cameroun, elle n'est pas venue premièrement le voir et donner un petit cadeau. Elle est allée partout et c'est seulement après qu'elle est allée voir l'oncle. L'oncle, là. L'oncle a boudé à un tel point qu'il n'est même pas venu au mariage. Les oncles, vous aussi. Des problèmes de relations. Des problèmes de relations. Et dans nos cultures en Afrique, c'est la sorcellerie qui embarque après. Et je vous dis la vérité. Des problèmes de relations. Aïe, aïe, aïe. Alors donc, c'est sur le terrain des relations que l'apôtre Paul nous invite à nous revêtir de toutes les armes, parce que ça brasse sur le champ des relations. Ce n'est pas facile sur ce terrain-là, c'est là que l'ennemi attaque le plus, c'est là qu'il combat le plus. Et j'aimerais vous dire ceci, il n'existe pas de combat spirituel aussi sournois que dans les relations. Aussi sournois. La personne avec qui tu pensais que c'était ton meilleur ami. Tu pensais que c'est celui qui te soutenait le plus. Devant toi, il souriait. Mais derrière toi, il n'y a pas de combat spirituel aussi sournois que dans les relations. Et j'aimerais vous inviter à aiguiser votre discernement par rapport à ça. À combattre avec discernement par rapport à ce domaine-là. Les plus grandes douleurs, les plus grandes souffrances, les plus grandes déceptions, les plus grandes tristesses prennent place à l'intérieur des relations. C'est là que ça se passe. Et après, ça ouvre une brèche à l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, il rôde, il cherche. Quand tu vois la brèche, là, il vient rentrer. Mais cette brèche a commencé à cause des relations. Les plus grands traumatismes qu'on a eus depuis notre enfance, c'est une question des relations. Le rejet, l'abandon, tout ça, c'était des questions de relations. C'est par les relations que l'ennemi il sait que là, c'est une zone sensible, les relations. Waouh! Maintenant, sachant tout cela, que faut-il faire? C'est justement pour ça que je vous parle aujourd'hui. Que faut-il faire, sachant? Peut-être que tu vois, mais ça, je ne savais pas ça avant. Mais maintenant que tu le sais, tu fais quoi avec ça? Que faut-il faire maintenant avec ça aujourd'hui? Écoute, on va devenir smart. On va apprendre à être wise. Wise, ça se dit en anglais, right? Le mot wise. On va apprendre à être intelligent. Hein? Oui, on a toutes les armes, mais sans intelligence, là, on va apprendre à être intelligent pour savoir s'en servir. On va apprendre à être wise. On va apprendre à être vigilant. On va commencer à être vigilant et à voir les ruses de loin. À les regarder, à les voir aller de loin. On va commencer à les discerner de loin. Et là-dessus, j'aimerais vous donner 4 petits conseils pratico-pratiques pour vous aider à combattre avec discernement, pour vous aider à aiguiser votre discernement dans le domaine des relations. Je vous donne ça. Et j'espère que vous allez pouvoir vous en servir à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jour-ci, parce que c'est des conseils pratico-pratiques que tu peux utiliser à partir d'aujourd'hui. Premier conseil, pratico-pratique que je vous donne comme ça, c'est le suivant. Apprenez à agir immédiatement. Je vais m'expliquer.
Apprenez à agir immédiatement. Immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la minute que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans la relation, que ce soit, comme Paul l'a dit, au niveau fraternel, frères et sœurs, comme il a dit au niveau marital, entre conjoint-conjointe, que ce soit au niveau parental avec les enfants, que ce soit au niveau du travail, parent-boss, plutôt boss et employé, la minute que vous ressentez qu'il y a un grain dans l'engrenage, la minute que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, ne tardez pas, n'accumulez pas, agissez immédiatement. Parce qu'on ne veut pas laisser un accès au diable. Lui, c'est juste ça qu'il attend. Hein? Que tu commences à accumuler, on accumule la frustration, on accumule, puis un jour, boum, ça explose. Donc, premier conseil, apprenez à agir immédiatement. Comment tu fais ça? Ben, tu t'en vas vérifier. Tu t'en vas vérifier. C'est quoi votre prénom, madame? Céline, je ne sais pas, mais je viens juste vérifier. Hein. J'ai vu comment tu m'as parlé dernièrement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait pu t'offenser? Voyez-vous? Il faut aller vérifier. Et c'est à elle à ce moment-là de dire, oh non, il n'y a rien, tout est beau. Ah ok, je voulais juste être certain. Ou alors ça lui donne l'occasion de dire, ouais, tu sais, la dernière fois, là, quand tu m'as parlé, là, j'ai une crotte. J'ai gardé une crotte sur mon cœur. Voyez-vous? Mais il faut se donner le droit d'aller vérifier. Ah ben c'est ça. Mais non, appliquez ça dans votre couple, dans votre mariage. Parce que là, c'est pas toujours facile. Il y a plusieurs foyers qui souffrent. Plusieurs couples qui en arrachent dans les foyers. Et moi, je rencontre des gens qui arrivent, que ce soit le conjoint ou la conjointe, ils ont tellement accumulé. Là, ça empoisonne le cœur, l'amertume. Parce qu'ils ont accumulé, ils n'ont pas eu le réflexe de discerner puis d'aller vérifier tout de suite afin de ne pas laisser l'accès au diable. Parfois, ils ont banalisé les alarmes. Tu sais, des fois, il y a des alarmes qui sonnent en dedans, là. Ils ont banalisé les alarmes. Finalement, les alarmes, à force de sonner, ben, ça devient habituel. Ils ne discernent plus alarme ou pas alarme. Puis la situation a eu le temps de pourrir. Ils ont laissé pourrir la situation. Et ça, c'est un conseil pratico-pratique. Tu peux te servir à partir d'aujourd'hui. Moi-même, je m'en sers à tous les mois. Ma femme est là. À tous les mois, je m'arrête avec elle. Amour, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait dernièrement qui aurait pu te blesser, t'offenser? Là, elle me dit, non, il n'y a rien. Voyez-vous, je vérifie régulièrement. Ah, moi, je prends ça au sérieux, hein? Parce que l'ennemi est rusé, il est sournois. Je vérifie régulièrement. Si vous avez une auto, ben, au moins aux 3-4 mois, vous faites un changement d'huile. Dans le couple, il faut apprendre à faire des changements d'huile. Pour prendre soin de votre mariage. Voyez-vous? D'aller vérifier. Dès que vous le ressentez, dès que tu sens l'alarme dans ton cœur, ne prends pas ça à la légère. Il faut aller vérifier ce qui se passe. Tout de suite. Je me souviendrai toujours de cet homme de Dieu. Je pense qu'il n'est plus pasteur là-bas, je ne sais pas, en train de Brooklyn Tabernacle des États-Unis, qui était venu à Montréal. Et dans une conférence des leaders, il a dit ceci: si vous ne confrontez pas maintenant, ben, vous serez obligé de confronter plus tard, mais la situation deviendrait déjà pire parce que tu as trop attendu. Si vous ne confrontez pas tout de suite, tu confronteras un jour, mais dans une pire situation parce que tu as trop traîné. Le cancer est devenu généralisé. Il faut traiter le cancer rapidement. Alors que je vous parle, peut-être que le Saint-Esprit commence déjà à pointer sur ton cœur. Tu vois, dans telle situation, tu n'as pas entendu l'alarme. Dans telle affaire, tu as laissé traîner. Voilà pourquoi tu es rendu là où tu es rendu aujourd'hui. Hein. Moi, je t'avais lancé des alarmes. Va vérifier ça, va traiter ça. Mais tu n'as rien fait. Voici maintenant où on est rendu aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des couples qui vont commencer à se parler pour de vrai, se dire les vraies affaires, nommer les vraies choses. S'il y a eu de l'amertume,
ce soir, bon, chérie, bon, on a entendu le pasteur ce matin, hein, donc on va se parler un peu. Donc je me permets de te dire un peu ce que j'avais refoulé dans mon cœur. Je me permets de vider mon sac aujourd'hui. Je vous mets au défi de le faire et de voir comment vous allez éviter les ruses du diable sur votre famille. Ça, c'était un premier conseil. D'agissez vite, rapidement et tout de suite. N'attendez pas, n'accumulez pas, il faut le faire tout de suite. Un deuxième conseil, évitez l'esprit de vengeance. Évitez l'esprit de vengeance. J'ai aidé une femme, ça fait peut-être 6 ans environ, ou 7 ans. Cette femme-là, elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes. Et puis, elle ne dormait pas bien. Puis, elle avait des problèmes d'anxiété, tout ça. Puis là, en la rencontrant, là, je voulais comprendre d'où est-ce que ça part, cette affaire-là. Fait qu'on commence à l'aider. Puis finalement, là, la révélation vient. Le Saint-Esprit est bon. Hein? La révélation vient pour dire, mais est-ce que cette femme-là, là, j'ai obéi. Est-ce que tu retiens quelqu'un dans ta vie? Oui, c'est vrai que le problème que tu as de santé, c'est un problème physique. Mais là, l'Esprit vient de révéler quelque chose qui échappe à l'entendement humain. Est-ce que tu retiens quelque chose dans ton cœur? Ah non, parle-moi pas de mon mari, mon ex. Moi, je n'ai pas parlé de son ex, là. Non, parle-moi pas de mon ex. Lui, là, jamais je le pardonnerai. Oh, ok. Là, on est en business. Jamais je le pardonnerai. Pour ce qu'il m'a fait, là, jamais, au grand jamais, je le pardonnerai. Là, je dis, ok, mais là, on a un problème. Parce que tu te fais du tort à toi-même. Tu te fais souffrir toi-même. Il dit, non, 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 ça là, jamais, jamais, pour ce qu'il m'a fait, je ne pourrai jamais le pardonner. Alors, donc là, on a eu une piste, ok, que cette personne-là, bien, il y avait un esprit de vengeance parce qu'elle voulait vraiment faire souffrir. Elle était vraiment dans une vengeance contre son mari. Je ne vous raconterai pas la suite. Alors, c'est juste pour vous dire de faire attention à l'esprit de vengeance. Parce que lorsque tu as subi une offense et que tu commences à méditer la vengeance, eh bien, tu tombes en plein dans les manœuvres du diable. Quand tu commences à méditer la vengeance, tu as les deux pieds dans le plan de l'ennemi. Tu as les deux pieds justement dans le piège. Il y a un piège. L'ennemi t'a tendu un piège et tu tombes les deux pieds dedans. En méditant la vengeance. C'est ça justement qu'il s'attendait, que tu tombes dans ce piège-là de méditer la vengeance. Alors, bien au contraire, ce qu'il faut faire, après avoir adressé la situation, quand ça a été adressé, tout ça, etc., ben, il faut relâcher la personne entre les mains de Dieu. Laisser la personne entre les mains de Dieu parce que tu as fait ta part de nommer comment tu te sens, de nommer de ta part à toi de responsabilité. Après, il faut relâcher. Apprendre à relâcher entre les mains de Dieu. Ce n'est pas toujours facile à faire. Et c'est là qu'on reconnaît que nous, on est nous, puis Dieu est Dieu. On lui laisse jouer son rôle. On relâche entre les mains de Dieu. Et je vous garantis que si vous faites cela, le Seigneur va s'en occuper. Il va s'en occuper lui-même. Et parfois même mieux que si toi, tu l'aurais fait. Il va s'en occuper lui-même. Moi, à plusieurs occasions, j'ai expérimenté ça en relâchant la personne entre les mains de Dieu, de voir comment le Saint-Esprit a traité le dossier. Et là, je suis comme, waouh, c'est un expert. Il est un expert. Alors, premier conseil, je disais, agissez tout de suite. Deuxième conseil, ne pas tomber dans le piège de l'esprit de vengeance. On doit apprendre à lâcher prise. Un troisième conseil, j'en ai 4. Un troisième conseil, c'est que dans des contextes de tension, de conflit, etc., apprenez à saisir l'opportunité de croissance. Je vais m'expliquer là-dessus. Saisissez l'opportunité de croissance à travers les conflits, les tensions. C'est-à-dire d'aller voir, oui, je suis dans une situation désagréable, c'est inconfortable, je ne me sens pas bien avec ça, j'ai le goût de me venger, j'ai le goût de donner l'appareil, mais le conseil ici, c'est, arrête-toi un instant, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là-dedans pour grandir?
même si c'est souffrant, c'est douloureux, je trouve ça terrible ce que je vis, c'est injuste la manière qu'il m'a parlé, c'est injuste la manière qu'il m'a traité, c'est injuste. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là-dedans pour grandir, devenir une meilleure personne? Ouf! Là, on est dans un niveau, c'est un autre niveau de difficulté, là, parce que quand tu arrives à faire ça, bien, c'est là que tu vas commencer à sortir de là plus fort que tu ne l'étais. C'est là que tu vas grandir à travers cette situation. Seigneur, montre-moi ce que j'ai besoin d'apprendre. Montre-moi ce que j'ai besoin d'apprendre dans cette situation pour être une meilleure personne. Même si c'est lui qui a tort, c'est elle qui a tort. Je suis la victime là-dedans, Seigneur. Mais montre-moi qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Il y a certainement un enseignement que tu veux m'apporter, une leçon que tu veux m'apporter. Je veux grandir, Seigneur. Je veux grandir à travers cette épreuve. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour grandir? Waouh! Ça, c'est un gros waouh. Quand tu commences à raisonner comme ça, moi, je te lève mon chapeau. Ça y est. Tu es vraiment en ligne là pour donner une claque à l'ennemi. Hein? Peu importe les ruses qu'il essaie d'emmener. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre là-dedans pour grandir? Il y a toujours une leçon à apprendre dans toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Il y a toujours une leçon à apprendre. À la place de rester dans notre posture de victimisation, pauvre de moi, voyez-vous, on peut choisir d'être dans cette posture de victimisation. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Depuis mon enfance, voici comment on me traite. Voici ça, on m'a encore fait ça. Puis là, j'arrive dans le mariage, on me refait encore ça. Mes amis, je faisais confiance, on m'a encore fait ça. Pauvre de moi, pauvre de moi. Pauvre de moi, voyez-vous. Tu peux choisir de rester dans cette posture de victimisation. Moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que, ça c'est vraiment, c'était dur pour moi d'apprendre ça. Dieu n'accorde aucune attention à cette posture de victimisation. Je suis désolé, je vous dis la vérité, ça peut être dur et choquant. Parce que la posture de victimisation est improductive. Ça ne produit pas la vie, au contraire, ça produit la mort. C'est une posture que Dieu n'approuve pas, qu'il n'apprécie pas, et il n'accordera pas attention à ça. Moi, avant, je pensais qu'en faisant le pitié, là, j'attirerais la grâce de Dieu. Non, mais j'ai vraiment pensé ça. J'ai pensé ça longtemps même. En faisant le pauvre de moi, il y a certainement, Dieu va avoir pitié de moi. Pauvre de moi. Puis je restais là dans le pauvre de moi, en train d'avaler du poison, parce que c'est du poison ça là. Ça ne fait pas grandir, il n'y a pas de vie dans la victimisation. Alors secoue-toi, réveille-toi, lève-toi et va chercher une leçon, Seigneur. Oui, ça a été difficile, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre afin de grandir, Seigneur? Toi, tu es le Dieu de justice, tu vas t'occuper de mes offenseurs. Tu vas t'occuper de ceux qui m'ont fait du mal. Mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour grandir, pour avancer? Là, tu sors de cette posture de victimisation qui est un piège du diable pour te garder dans l'échec. Il faut que tu sortes de cette posture de victimisation. Le pauvre de moi, là, ça doit finir aujourd'hui. Bon, tu dois relever la tête. Parce que tu as un Dieu qui est là, qui a des projets de bonheur et de prospérité pour toi, afin de te donner un avenir et de l'espérance. 4e conseil, je termine avec ça. Celle-ci, ça peut être un peu dur à avaler. 4e, et je termine avec ça. J'ai dit, 1er conseil, agissez immédiatement, n'accumulez pas. Le 2e conseil, c'est quoi le 2e conseil déjà? L'esprit de vengeance, on ne veut pas ça. 3e conseil, c'était quoi déjà? Saisir l'opportunité de croissance. Maintenant, le dernier conseil. Si la situation t'handicape, si la situation te paralyse et ça t'empêche de fonctionner normalement dans la vie, ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois aller chercher de l'aide. Tu dois aller chercher de l'aide auprès d'un intervenant qualifié. Et je répète, c'est si la situation t'handicape, ça t'empêche de fonctionner normalement, ça te paralyse. Maintenant, tu n'arrives plus à vaquer à tes occupations parce que cette situation-là
devient envahissante, ça devient envahissante, ça te paralyse, ça t'handicape, va chercher de l'aide. Auprès des thérapeutes, il y a des psychologues, des professionnels de la santé, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Maintenant, le problème qu'on a dans la majorité des communautés de foi, c'est qu'il y a des gens qui fonctionnent avec une culture où aller chercher de l'aide, c'est vu comme une faiblesse, comme un aveu d'échec. Et il y a des gens qui fonctionnent avec cette mentalité-là. Non, je ne peux pas aller voir un thérapeute, un psychologue. Non, dans ma culture, ça ne se fait pas. C'est tabou. C'est des sujets tabous, je ne peux pas faire ça. Mais non, comprenez ceci, les amis. Là, je vais vous parler en français. Écoutez ceci. Lorsque les conflits ou les tensions, lorsque ça devient récurrent, okay, lorsque ça devient récurrent, il y a un micro qui est ouvert, peut-être en arrière. Lorsque les conflits ou les tensions, ça devient quelque chose de récurrent, eh bien, écoutez ceci, ça peut être révélateur. Ça peut être révélateur qu'on est en face d'un problème de santé mentale. Ah, je ne sais pas si vous avez compris une affaire là-dedans. Ça peut être révélateur qu'il y a peut-être ce qu'on appelle des traits de personnalité, okay, des traits de personnalité, ou même carrément un problème de santé mentale, diagnostiqué ou non. Parce que des fois, dans nos églises, plusieurs peuvent avoir cette dimension de santé mentale, mais ce n'est jamais diagnostiqué parce qu'il ne va jamais consulter. Puis là, nous, on se retrouve avec des situations comme ça à gérer, ça nous dépasse. On ne sait pas comment intervenir, comment agir, mais ça pourrait être un cas de santé mentale qui n'a jamais été diagnostiqué. Des traits de personnalité, et ça, vous en avez toutes sortes, là, des traits de personnalité. Je vous épargnerai, il y a ce qu'on appelle en domaine de l'intervention, ce qu'on appelle la Bible de santé mentale, le DSM, je pense qu'ils sont rendus au 5 ou au 6, là. DSM 5 ou 6. Le DSM, c'est une Bible là, qui vous explique tous les traits de personnalité, les problèmes de santé mentale qui se manifestent à travers des relations. Et ça, il faut lire ça pour comprendre ce que je vois là. Il se pourrait que ça soit ce qu'on appelle des tendances peut-être borderline. Okay? Parce que la personne, pour un rien, la personne grimpe dans les rideaux, là. La personne pète sa coche pour pas grand-chose. Comment ça se fait que pour quelque chose d'aussi banal, tu piques des crises de colère comme ça? Ben ça, pour nous qui avons étudié là-dedans, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de l'ordre des traits de personnalité ou de santé mentale. Mais il faut aller te renseigner par rapport à ça. Parce que si tu es dans un cas comme ça, une configuration comme celle-là, que tu ne le sais pas, ben ça va te vider toi-même. Toi qui es avec cette personne-là. Si c'est dans le couple, là, mais ça va te vider, ça va te tirer vers le bas. Et il y a des gens, même parce qu'ils n'ont pas su c'était quoi, la tension dans laquelle ils sont, ben, ça les a emmenés en burn-out. Parce qu'ils ne savent pas comment traiter ça. Ça les dépasse et ils ne sont pas éduqués par rapport à ça. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il y ait des cultures qui sont fermées à aller chercher de l'aide, à aller se renseigner par rapport à des traits de personnalité, des cas de santé. Ils sont fermés. Ils ne veulent pas aller voir un psychologue, un thérapeute, ils ne veulent pas. Mais il se pourrait que la situation dans laquelle que tu es, là, ça va te vider. Là. Ça va te vider. Est-ce que vous êtes encore là? Donc, si la situation t'handicape, ça pourrait être le temps pour toi d'aller chercher de l'aide, d'aller parler de cette affaire-là. Aller chercher de l'aide, surtout lorsque la blessure avec laquelle que tu vis, la blessure qui te concerne, fait partie de ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus, les 5 blessures de l'âme. Tu te retrouves là-dedans, mais va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Parmi les blessures de l'âme, on parle quoi? La blessure du rejet, la blessure d'abandon, il y a la blessure d'humiliation, blessure de trahison, la blessure d'injustice. Quand tu te retrouves là-dedans, s'il te plaît, va chercher de l'aide, parce que là, on parle des blessures fondamentales de l'âme. Aller chercher de l'aide auprès des professionnels qui vont t'aider avec ça. Et il y a des professionnels chrétiens, ça existe, qui sont formés dans ces choses-là, qui peuvent t'aider.
Parce qu'il y en a qui disent, non, moi, si ce n'est pas un chrétien, je n'irai pas. Mais ça existe même des chrétiens. Tu as des chrétiens psychologues, des chrétiens thérapeutes, des chrétiens psychiatres. Tout ça, ça existe, que tu peux aller chercher de l'aide. Et des fois, ce sont des problématiques que tu es parent, mais tu peux vivre ça auprès de tes enfants. On vient de sortir de la pandémie qui a été très dure sur les plus jeunes, très dure sur les enfants du secondaire, primaire. La pandémie, ça a tapé sur le moral des enfants, ça, la pandémie. Avec les confinements, voyez-vous, les confinements, être fermé, coupé de tes amis, ça a tapé sur le moral de plusieurs personnes. Et pour certains, ça a juste exacerbé des problèmes de santé mentale. Et si tu as un cas comme ça à la maison, ben, emmène ton enfant à aller consulter. Pourquoi pas? Évidemment, on ne néglige pas la prière. Hein, comprenez-vous? On ne néglige pas la prière. Mais des fois, avoir de l'aide, être accompagné au niveau santé mentale, ben, ça peut vous aider énormément. Là, je vais appeler les musiciens à venir alors qu'on arrive. Ah oui, c'est ça. Mon épouse et ma fille, on va atterrir. Je ne sais pas quelle heure il est maintenant, Pasteur Marjorie. Ah, je vois là-bas, 11h49. On va atterrir. Là, l'invitation, c'était de combattre, mais avec discernement. Avec discernement. Avec discernement. Je me suis rappelé un jour, ça fait quelques années, on était en train de faire une session de délivrance avec quelqu'un qui avait une oppression de l'ennemi sur sa vie. Puis là, on vient sur la situation. Bon, ben, pour nous, ben, ça c'est du gâteau. On va prendre autorité dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun démon qui va tenir ici. Là. Ça va déménager. Fait que là, dans la prière, on prend autorité, puis il n'y a rien qui se passait. La personne manifestait, puis OK, on va changer de posture. Dans le nom de Jésus, puis il n'y a rien qui se passait. Enfin, à un moment donné, j'étais un peu fatigué. J'ai dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas compris ici là? C'est quoi que je n'ai pas saisi? Et c'est plus tard qu'avec le discernement, on a compris que cette personne-là, ben, il avait des problèmes de santé mentale. Et moi, je venais comme si, c'était un cas de délivrance régulière, mais il y avait un problème de santé mentale. Donc là, j'avais besoin de changer ma posture par rapport à ça. Comprenez-vous? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu vis présentement? Est-ce que les problèmes de tension que tu vis, des conflits, est-ce que ça t'affecte à un point que tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment intervenir? Et là, tu es comme dépassé, ça t'empêche même de fonctionner, ça t'empêche de t'épanouir dans la relation, que ce soit avec des amis, avec ton conjoint, ta conjointe, dans ton mariage. C'est devenu lourd, mais en même temps, tu ne parles pas. On fait comme si tout allait bien, voyez-vous? Fait que c'est du poison qu'on accumule en dedans de nous. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une situation comme ça, et on aimerait prendre le temps de prier pour toi, pour les minutes qui nous restent avant de finir cette réunion-là. Peut-être que tu te sens attaqué ces temps-ci à travers les relations, parce que c'est là le terrain où l'ennemi vient attaquer le plus, à travers les relations. Tu te sens attaqué à travers les relations et tu as été blessé à travers les relations. Tu as été blessé par quelqu'un à qui tu faisais confiance, blessé par des gens en qui tu te confiais, blessé. Et là, ton cœur saigne. Ton cœur saigne. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Ce que la Bible appelle les traits enflammés du diable. Peut-être que tu as été atteint par les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi. Peut-être parce que tu n'as pas su comment discerner, combattre avec discernement. Puis là, tu t'es laissé atteindre par les traits enflammés du diable. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi aujourd'hui. Et qu'à partir d'aujourd'hui, lorsqu'on va sortir d'ici, que tu commences maintenant à combattre, mais avec discernement. Avec discernement. En réalisant que s'il y a un endroit où l'ennemi attaque le plus, c'est à travers les relations. À travers les relations. Il n'y a pas de combat spirituel aussi sournois que dans les relations. Et mon conseil pour toi au sortir de cette réunion ce matin, c'est de t'inviter à prendre soin des relations, à prendre soin de ton foyer, prendre soin de la relation avec tes enfants, prendre soin des relations et à veiller, être vigilant, parce que c'est là que l'ennemi vient attaquer le plus, sur les relations, être vigilant par rapport à ça.
Alors, on va fermer nos yeux quelques instants. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia, alléluia. 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 Seigneur, on te remercie pour les armes que tu nous as données. Tu nous as équipés, outillés par toutes les armes de Dieu. On te dit merci pour ça. Mais maintenant, on veut que tu augmentes le discernement. On veut prier aussi que là où ton enfant a été atteint, blessé, abattu, découragé, Père, que tu emmènes aussi une guérison dans son âme, dans ses émotions, guérison émotionnelle, guérison dans l'âme et l'esprit, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui commence une saison de pardon, une saison où tu vas relâcher. Une saison de grâce commence aujourd'hui.